Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une petite mise à jour de marché psychologie du dimanche. Habituellement, je le fais en nature, mais là, il fait moins 20 chez moi et on a du travail. Donc, on est dans le bureau et on grind ce que, bon, c'est le temps des fêtes. Donc, peut-être vous ne devriez pas faire et passer du temps avec votre famille, mais de mon côté, on continue à garder le focus. Et je suis en train de travailler sur le rapport macroéconomique qui va sortir lundi dans le groupe VIP de Iron. Pour l'instant, les seules personnes qui vont avoir accès, c'est des gens qui sont dans le plan pro, donc qui ont accès à tous nos systèmes, à nos algorithmes et tout ce qui entoure le plan pro de Iron. Donc, si vous voulez en savoir plus, tous les liens vont être dans la description. Vous pouvez aller cliquer là-dessus, aller sur notre site internet et prendre un rendez-vous avec un membre de l'équipe. Mais bon, ce qu'on veut discuter aujourd'hui, OK, c'est le fait que la majorité des gens étaient du mauvais côté de la médaille cette année en crypto. OK? La plupart des gens étaient extrêmement bullish et c'est correct. Le marché nous a démontré certaines périodes positives. On a eu d'énormes gains sur Ethereum durant l'été. Très beau trade de plus de 140%. De mon côté, sur cet actif-là, on a eu de très beaux trades sur Bitcoin aussi. Malheureusement, la tendance s'est retournée de côté. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler aujourd'hui. Ce que je veux parler, c'est que j'ai fait un post sur Twitter disant « Selon moi, Bitcoin va repasser au-dessus de 100 000 $ très bientôt. » Et là, ça s'est enflammé. Très bientôt, tu parles de quand? 2027. Ouais, mais après ça, ça s'en va à 50 000. Ouais, mais après ça, on est en bear market. Good. Mais ça, c'est parler en absolu. OK? J'ai assez d'humilité pour vous dire que j'ai aucune idée où Bitcoin va être dans 6 mois. OK? Présentement, mes systèmes de tendance, vous le savez, on a vendu tous nos actifs le 13 octobre, donc ça fait plus de 2 mois. On est en cash et on est même short sur certains altcoins, donc on performe. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas être bullish pour les premiers mois de l'année 2026. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que lorsqu'on parle dans l'absolu, OK? La plupart des gens qui parlent dans l'absolu, ils disent c'est un bear market et ainsi de suite, n'ont malheureusement pas nécessairement réussi leur cycle crypto. Et je parle sans vraiment le savoir, OK? Je parle simplement de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, parce qu'ils étaient dans mes commentaires il y a ça plusieurs mois. Et là, ils sont pour dire que c'est la fin du monde, Bitcoin s'en va à zéro et que c'est le bear market. Donc, où je vais en avec ça, c'est qu'il faut réaliser et il faut que vous ayez une humilité. Il faut que vous soyez assez humble pour comprendre que vous n'avez aucune idée de où est-ce que Bitcoin va se diriger. Premièrement, je veux dire, c'est mon métier, je fais ça tous les jours. J'ai de très bonnes performances, j'ai surperformé Bitcoin et ainsi de suite. Par contre, j'ai l'humilité de dire que dans 6 mois, j'ai aucune foutue idée où va être Bitcoin. Je peux faire des thèses bullish, je peux faire des thèses bearish, il y en a pour tous les goûts, mais au final, ce que ça prend, c'est vraiment des systèmes qui te disent quoi faire, quand le faire et qui te détachent de tes émotions. OK? Parce que peu importe ce qu'on fait dans la vie de tous les jours et qu'on est certain d'un élément, souvent, peut-être qu'on n'a pas nécessairement toute l'information nécessaire pour avoir une opinion qui est valide. OK? Donc, vraiment important à comprendre. Et une autre chose, c'est que si vous avez une recette, OK, que vous avez utilisée dans le temps et ainsi de suite, qui est là, désolé, je suis à moitié couché sur ma chaise. Si vous avez une recette qui a marché à moitié, OK, que vous n'avez pas nécessairement superformé Bitcoin maximalement, que vous n'avez pas nécessairement eu les meilleures performances en crypto, c'est peut-être le temps de vous remettre en question et de vous dire « Oh, je suis toujours en train de parler en absolu, comme si j'avais la réponse ultime. Et la réponse ultime, Bitcoin s'en va à 100 000, après ça 70, après ça 50. Et là, vous faites des plans sur une année, mais malheureusement, vous avez des preuves que dans le passé, ça ne s'est pas avéré vrai. Okay? Donc, vous devez bâtir une certaine humilité. Une autre chose que je veux discuter présentement, c'est le moment parfait, OK, pour être focus sur la classe d'actifs. Ça ne veut pas dire aller acheter des petits altcoins à gauche, à droite et penser que ça va exploser, faire un fois 100. Non, non, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que présentement, pendant que le sentiment est à plat, pendant que lorsqu'on dit que Bitcoin va passer au-dessus de 100 000 $, tout le monde est comme « Non, ça s'en va à 50 000. Non, on est en bear market. » C'est généralement le meilleur moment, OK, pour dire « OK, présentement, je vois que la masse est toute sur les métaux précieux. Tout le monde part sur les métaux précieux. Gold s'en va à 6 000, l'argent s'en va à 200 et blablabla. Pendant ce temps-là, Bitcoin est potentiellement à valeur juste ou sous-évalué. Je pense plutôt que c'est à valeur juste. Mais c'est le meilleur moment, OK, pour focus le plus possible, déterminer la stratégie que vous allez utiliser dans le prochain cycle. Pas dire je vais acheter Bitcoin l'année prochaine parce que c'est le cycle des 4 ans et ainsi de suite. Essayez de déterminer qu'est-ce qui a fonctionné chez vous cette année, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, comment est-ce que vous pouvez améliorer vos stratégies d'investissement, votre exécution, votre gestion de risque, votre analyse de marché global, macro, traditionnel et crypto. Okay? C'est le moment parfait pour le faire.
lorsque le marché va redécoller, parce qu'il va finir par redécoller, OK? Bitcoin ne s'en va pas à zéro. Du moins, je suis prêt à mettre mon argent parce que c'est ce que je fais. Je passe mes journées à étudier le marché crypto. Quand je vous parle étudier le marché crypto, ce n'est pas étudier les projets, OK? Je me fous totalement des fondamentales des projets crypto. Selon moi, la majorité, c'est de la merde. Ce que je veux faire, c'est développer des systèmes quantitatifs qui me donnent des probabilités et des statistiques de la direction du marché, OK? Tout le reste, je m'en fous. Après ça, si vous faites partie du clan qui veut étudier des projets crypto, l'utilisation des blockchains, les fondamentales, good, vous pouvez le faire, mais je pense qu'on a eu la preuve que dans les dernières années, ça ne fonctionne pas. OK? La majorité des altcoins sont down 80%, voire plus de 90%, pendant que Bitcoin est toujours à 87 000. Et c'est pas parce que ces altcoins-là n'ont pas de bons fondamentaux. Il y a plein de projets qui sont excellents, qui utilisent la tokenisation des actifs réels, Chainlink qui connecte les banques avec la blockchain et ainsi de suite, mais ça ne se reflète pas dans le prix. Donc, lorsque vous aurez compris ça ici, que vous comprenez que ce n'est pas la bonne façon de faire, à partir de ce moment-là, vous pouvez vous dire, OK, comment est-ce que je bâtis des systèmes qui me permettent de surfer les tendances à la hausse le plus longtemps possible et me permettent de gérer mon risque lorsque la tendance retourne et d'aller en cash. Pas au hasard, OK, avec des statistiques et des actions précises. Ne faites pas les choses au hasard en vous disant, OK, s'il se passe telle affaire, je vais faire telle action. Parce que la majorité du temps, vous allez être en retard. OK? Les plus grands investisseurs de ce monde, de la façon qu'on fonctionne, OK? Et je me mets là-dedans. Je ne me mets pas nécessairement là-dedans, peut-être en devenir. Mais éventuellement, je veux dire, si vous avez des systèmes quantitatifs qui vous permettent d'avoir les probabilités de votre côté, la loi des probabilités fait en sorte que vous allez réussir sur le long terme. Vous allez être capable de poser les bonnes actions. Et si vous êtes capable justement d'avoir un humble avis et d'être conscient que vous allez perdre 30% du temps, 50%, mais qu'à la longue, vous allez avoir des performances qui sont bonnes et que vous n'avez aucune idée de ce que Bitcoin va faire dans 1 an, 3 ans, 4 ans, 6 mois, bien ça va vraiment faire en sorte que vous allez pouvoir prendre de meilleures décisions. Et normalement, c'est ce que je fais de mon côté. Comme je vous dis, je n'ai pas peur de vous le dire que je me suis trompé à maintes et maintes reprises, mais je n'ai pas non plus peur de vous dire que j'ai réussi à passer à travers de tout ça, à continuer de m'améliorer, à développer des systèmes jour et nuit, à analyser la macroéconomie, quel est l'effet de la liquidité, quel est l'effet de certains indicateurs on-chain avec des moyennes mobiles dessus, avec des systèmes de tendance, on se bâtit des périodes de signal cible. Quel est le lien si Bitcoin bouge de tel pourcent pendant une certaine période de temps et ainsi de suite. C'est toutes des choses que je me pose pour me dire et pour arriver à des systèmes qui font en sorte que je suis capable de capitaliser un maximum pendant que tout le monde fait un peu n'importe quoi. Et honnêtement, si vous n'avez pas confiance en la crypto ou en vos investissements, c'est normal. Imaginez que vous n'avez pas les compétences nécessaires pour réussir. C'est impossible d'avoir confiance si vous n'avez pas les outils et les statistiques. Si vous ne savez pas exactement combien de fois vous allez perdre sur 10 et ainsi de suite, c'est sûr que vous êtes stressé, c'est sûr que vous avancez sans vraiment avoir de confiance dans votre approche. Et c'est très important de le faire. Donc, pour terminer l'année 2025, je vais préparer une vidéo sur mes erreurs et mes bons coups. Mais ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous aussi, vous prenez le temps d'analyser votre année 2025. Prenez le temps d'analyser si vous avez les compétences nécessaires pour réussir en 2026. Et là, je ne vous dis pas de tracer des petites lignes de tendance et de dire « Ouais, check la ligne de tendance et vous dire... » Non, non. Est-ce que vous avez des systèmes solides qui vont vous permettre de réussir sur le long terme? Parce que c'est une game long terme. Ce n'est pas une game de 1 an, 2 ans. Personnellement, moi, je joue une game de 10, 15, 20 ans. Puis je ne dis pas ça pour dire « Ah, all day un altcoin pendant 20 ans. » Non, non, non. Simplement, si j'ai les probabilités de mon côté et je sais que je gagne 70% du temps, sur 10 ans, ça a l'air de quoi? Ça a l'air des dizaines de millions de dollars et je veux que c'est la même chose qui vous arrive. Sur cette équipe, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur like et joignez iron.pro. On est vraiment l'entreprise qui va vous permettre d'accéder, puis je dis l'entreprise, mais simplement le service qui va vous permettre d'accéder à vos buts le plus rapide possible en crypto. On n'est pas du monde qui font des recherches et blablabla. Tout ce qu'on fait, c'est terre à terre avec des données et des probabilités statistiques. Prenez un appel sur notre site internet iron.pro. Les liens sont dans la description et je te retrouve de l'autre côté.